Neymar et Sadio Mané sont deux joueurs incroyables, mais aujourd'hui on va les confronter et on va voir sur 20 statistiques qui est celui qui a les meilleurs. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. On commence donc avec les duels aériens gagnés. Et ce qui est super intéressant, c'est que Neymar et Mané font tous les deux 1m75, du coup même taille et également pratiquement le même poids, 69 à 68 kg pour les deux, c'est vraiment les mêmes corpulences. Pour autant c'est assez étonnant parce que Mané est 12 fois meilleur en duel aérien que Neymar. Il remporte 1,2 duels en moyenne par match, alors que Neymar il y a seulement 0,1, soit un duel aérien remporté tous les 10 matchs. C'est étonnant parce que c'est que Neymar, il joue peu de la tête, mais pour autant quand il joue de la tête, il est bon. On se rappelle du but contre Dortmund et de quelques autres buts, il a pu marquer de la tête. Après on sait que faire des têtes trop brutales, ça peut nuire au cerveau. Il y a des études qui l'ont démontré, donc peut-être que Neymar est au courant et essaie d'éviter de faire des têtes. Dans tous les cas, premier point pour Mané. Deuxième point, les tacles. Oui, on démarre par les stats défensives, on terminera par le plus croustillant après. Et en tacle, encore une fois, eh bien c'est Mané. Mané fait 1,4 tacles par match, alors que Neymar en fait seulement 1. Pour autant, depuis le début de la saison, Neymar est beaucoup plus impliqué défensivement, parce que oui, toutes les stats que je prends durant cette vidéo sont les stats de la saison 2019-2020, toutes compétitions confondues. Et malgré un Neymar plus impliqué défensivement, et bah il fait qu'un tacle par match, moins que Mané. Encore un nouveau point pour Mané. Et c'est pas fini parce que les interceptions, Neymar en fait 0,3 par match, c'est beaucoup plus que les autres saisons. Mais ça suffit pas parce que Mané, encore une fois, en fait légèrement plus avec 0,4. Après, on sait que Liverpool a un jeu peut-être plus altruiste dans le sens où Mané n'est pas la star de Liverpool, c'est une des stars de Liverpool. Et du coup, il se sent peut-être encore plus légitime et plus obligé de venir défendre et de venir contribuer à la défense et à la récupération de l'équipe. Quatrième statistique, les dribbles subis. Neymar va-t-il battre Mané sur ce point? Et bah non. Mané il subit 0,7 en moyenne dribble par match, donc à peu près 2 dribbles tous les 3 matchs, alors que Neymar, lui, sur 3 matchs, il prend à peu près 4 dribbles, il est à 1,2 dribbles par match en moyenne Neymar. Et oui, c'est super bien driblé, mais pour autant, et bah Neymar, il se laisse parfois embarquer. C'est vrai que moi j'ai en tête parfois même Attal qui arrive à dribbler Neymar. Bon bah c'est comme ça. Mais en cinquième, on a les fautes. Je parle en fautes commises, et bien Neymar en fait à peu près une par match. Je pensais qu'il en faisait plus, alors que Mané, lui, il en fait 1,5 par match. C'est étonnant parce que Mané, je le voyais vraiment super propre dans ses gestes techniques et je pensais pas qu'il faisait autant de fautes. Pour le coup, je pensais que c'était vraiment inversé. On enchaîne avec les passes clés. Les passes clés, c'est pas les passes décisives, mais c'est des passes qui créent des différences et qui créent de véritables actions. Et bah vous savez quoi, Mané, lui, il en fait 1,6 par match. Et pour un joueur, pour un ailier, c'est pas énorme. Mané pourrait en faire plus. Je pensais qu'il en faisait plus, alors que Neymar, lui, bah, il est à 2,6. Je pensais également que Neymar en faisait plus, mais c'est déjà pas mal, 2,6 passes clés par match. Neymar remporte donc ce point. Tout à l'heure, on parlait des fautes commises. Maintenant, on parle des fautes subies. Alors là, on le sait, il n'y a pas grande surprise. Neymar, il subit près de 4 fautes par match. C'est énorme. C'est dans les records en Europe. Il y a très peu de personnes qui en subissent autant. Alors que Mané, il en subit également pas mal, mais beaucoup moins. Il a seulement 1,4 fautes subies. Oui, subies. Ce qu'il faut également savoir, c'est que voilà, ces deux grandes superstars qui sont super douées toutes les deux, et tout le monde n'est pas capable de manier aussi bien le ballon qu'elle. Par contre, moi j'ai appris à manier le balai, et je fous des coups de balai à toutes les personnes qui aiment mes vidéos, qui les regardent mais qui sont pas abonnés. Donc si vous voulez pas vous retrouver face à moi et face à mon balai surtout, et bah abonnez-vous à ma chaîne, je compte sur vous. Et surtout, s'il y a plus d'abonnés gagnés par cette vidéo que d'habitude, je saurai que vous aimez ce genre de vidéo de star contre star, et j'en ferai plus souvent. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez cette vidéo. On va ranger le balai et on va enchaîner avec les hors-jeux. Alors là, les hors-jeux, j'ai été super surpris parce que les mecs, Mané, il a 0,4 hors-jeu par match. Et c'est pas beaucoup, franchement c'est peu, 0,4 hors-jeu par match. Mais Neymar, honnêtement je vous dis, j'ai en tête un Mbappé qui prend 3 hors-jeu par match. Mbappé il prend énormément d'hors-jeu. Je vais vous dire à combien il est Mbappé là de suite, ça me perturbe. Mais Neymar, les mecs, lui, Neymar, il a un hors-jeu tous les 10 matchs. C'est énorme, c'est énorme, c'est super, mais c'est très peu. Il arrive à visualiser dans sa tête où il est par rapport aux autres et il est pratiquement jamais hors-jeu. Et ça c'est rare. Mbappé, les mecs, j'ai pas la stat, mais je sais qu'il est hors-jeu plein de fois dans ma tête. Je vois Mbappé hors-jeu tout le temps, mais peut-être que je me trompe. Mais sur Opta, ils disent qu'il a jamais été hors-jeu de sa carrière, ce qui est pas possible, donc il y a une erreur de stats. On continue avec les pertes de balles par match, et Mané, lui, perd 1,1 balle par match. En tant qu'attaquant et en tant que dribbleur, c'est peu. Neymar, on sait qu'il y a plus, et oui. Nouveau point pour Mané. Neymar, lui, perd 3,1 balles par match. Ça m'a pas étonné, il en perd beaucoup. Et c'est pas tout, parce qu'également en contrôle raté, encore une fois, eh bien, Mané fait mieux. Mané, il a seulement 3 contrôles ratés par match. Neymar, je pensais qu'il était à beaucoup moins, parce que connaissant Neymar, je me disais, bordel, Neymar, c'est propre techniquement. Et bah, Neymar, il est à 4,5 contrôles ratés par match. J'étais surpris, vraiment. Et c'est pareil en termes de dribble. Encore une fois, Sadio Mané, il a 2,1 dribble par match. Neymar, lui, il est à seulement 5,8 dribbles par match. C'est monstrueux. Neymar, il fait... Là, il éclate Mané en termes de dribble. Par contre, du coup, en termes de passes réussies, on sait que Neymar a un jeu beaucoup plus à risque et du coup, il est même pas à 80%, seulement 79,1 en moyenne pourcentage de passes réussies dans les matchs Neymar. Mané, lui, c'est 81% de passes réussies. Donc évidemment, c'est mieux et je m'y attendais évidemment et je pense que vous aussi. Et là, les mecs, on va rentrer dans le plus croustillant et on peut voir que pour le moment, c'est très serré. On va voir les notes globales Opta. En gros, Opta donne une note à chaque match de chaque joueur en termes de performance et
Et sur l'ensemble de la saison, Mané, il est à 7,45. C'est pas mal, mais je pensais qu'il était à mieux. C'est peut-être pas la meilleure saison de Sadio Mané, c'est vrai. Et Neymar, lui, il est à plus d'1 point de plus parce qu'il est à 8,51. Et c'est énorme. Neymar, il fait une très bonne saison pour le moment. C'est vrai que 8,51, très peu ont ça. Très peu. Par contre, celui qui réussit le plus de passes décisives en moyenne par match, et bien encore une fois, c'est Neymar. Neymar fait en moyenne 0,29 passes D par match. Ça fait à peu près une passe D tous les 3-4 matchs. Alors que Mané, lui, il est à seulement une passe D tous les 5 matchs. 0,20 passes D en moyenne par match. C'est beaucoup moins. Et encore une fois, Neymar va mieux faire en termes de buts marqués. Parce que lui, il marque un but toutes les 106 minutes. Alors que Mané, c'est vraiment pas sa meilleure saison. Hein. Seulement un but tous les 170 matchs. Mané, super joueur, mais c'est vrai que cette saison, il est pas. Voilà, il est bon, mais il peut mieux faire. Avant de voir qui est celui qui a marqué le plus de points, 4 stats qu'on peut pas vraiment classer parce que c'est trop compliqué. On va parler des centres, des longs ballons, de la profondeur et des tirs. Et on peut voir que dans tous les cas, Neymar fait plus de centres, il fait plus de longs ballons. Il cherche également beaucoup plus la profondeur et il tire beaucoup plus. Je vous mets la stat, le tableur à l'écran et c'est vraiment significatif. Neymar, on peut parfois dire qu'il est perso, mais c'est vrai qu'il fait quand même énormément de passes, que ce soit en profondeur, côté centre. Il est assez altruiste à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il a quand même peut-être beaucoup plus de ballons. Je peux également vous dire que Sadio Mané a pris 6 cartons jaunes, alors que Neymar en a pris seulement 5. Par contre, cette saison, Neymar a pris un carton rouge. Et enfin, dernière stat que je peux pas classer, mais qui est super intéressante quand même, c'est le nombre de fois où les joueurs ont été hommes du match. Et bah Sadio Mané, lui, il a été 7 fois sur 40 matchs, ça fait à peu près une fois tous les 5 matchs, alors que Neymar, lui, il a été homme de match 9 fois, donc c'est un peu plus que Mané, sur seulement 27 matchs, donc un match sur 3. Voilà, maintenant qu'on a tout fait, celui qui a remporté le plus de statistiques, et bien c'est Neymar. 8 stats contre 7 pour Mané, très serré, de très bons joueurs. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que tu l'as plu. Abonne-toi si tu l'as aimé, c'est un nouveau concept, lâche un like, crève pas, salut.